Le 1er avril dernier est entré en vigueur le décret du 18 février 2022 qui vient réformer les modalités d'application de la loi dite de blocage du 10 juillet 1968. De quoi parle-t-on exactement? Nous parlons de la production par les entreprises françaises de documents d'ordre commercial, industriel, financier ou technique contenant des informations dites sensibles à des autorités judiciaires ou administratives étrangères, lesquelles en font la demande en dehors de l'entraide judiciaire internationale. Il s'agit par exemple des procédures de discovery anglo-saxonnes, lesquelles peuvent viser des milliers de documents. Il fallait donner les moyens aux entreprises de ne pas communiquer ces documents contenant des informations à protéger. C'était la finalité de cette loi de blocage de 1968. Alors concrètement, pour tenter de canaliser ces demandes extraterritoriales, la loi interdit et sanctionne pénalement le fait de communiquer en dehors des canaux prévus par les mécanismes de coopération judiciaire internationale, d'une part, des documents ou renseignements tendant à la constitution de preuves en vue de procédures à l'étranger, d'autre part, des documents ou renseignements dont la communication serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public. Dans un cas comme dans l'autre, l'interdiction n'est pas absolue, mais elle impose que ces demandes soient traitées non pas directement, mais à travers les mécanismes plus contraignants et plus contrôlés de la coopération judiciaire internationale. Pourquoi cette réforme ? Parce que cette loi ne fonctionnait pas. Elle était invoquée sans succès par les entreprises françaises pour s'opposer à la transmission de documents contenant des informations sensibles à ces autorités étrangères qui en faisaient la demande, et par exemple aux autorités et aux juridictions américaines, lesquelles considéraient que le risque pénal encouru en France par les sociétés qui ne respecteraient pas l'interdiction de la loi de blocage serait en pratique quasiment nul. Et de fait, les condamnations pénales en la matière sont quasiment inexistantes. Il fallait donc réformer ce texte de 1968, ainsi que le préconisait au demeurant le rapport Gauvin depuis 2019. Il fallait renforcer la portée contraignante de la loi de blocage. C'est donc le sens des dispositions en vigueur depuis le 1er avril dernier, qui définissent les obligations procédurales que doivent respecter les entreprises pour répondre à ces demandes de communication des documents par des autorités étrangères et permettent ainsi maintenant qu'elles puissent être protégées et qu'elles ne divulguent pas des informations sensibles. À partir du 1er avril, les entreprises françaises visées par ce type de demande devront désormais obligatoirement s'adresser au service de l'information stratégique et de la sécurité économique, le SIS, qui est rattaché au ministère de l'économie et des finances. Ce service accompagnera alors l'entreprise et formalisera, en principe dans un délai d'1 mois, son avis sur l'applicabilité de la loi de blocage aux documents demandés. Ces avis, qui sont non contraignants, pourront ensuite être transmis aux autorités étrangères. Alors, pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, le SIS vient de publier, en partenariat avec l'AFEP et le MEDEF, un guide à l'usage des entreprises pour les aider dans l'identification des données sensibles pouvant être couvertes par la loi de blocage. En pratique, l'entreprise assistée de ces conseils devra donc procéder à un audit de ces données en fonction de leur degré de sensibilité. Et seules les plus sensibles seront donc susceptibles d'être couvertes par la loi de blocage.